Salut l'équipe de choc. Alors, prêt pour une nouvelle mission? Aujourd'hui, on va jouer les détectives, mais version techno. On a une énigme à résoudre. Elle a l'air super corsée, mais vous allez voir, en fait, c'est un jeu d'enfant quand on a les bonnes astuces. Allez, c'est parti pour l'énigme de la caméra. Alors voilà, voici notre sujet du jour. Une caméra de surveillance, mais pas n'importe laquelle, une version super high-tech. Son boulot, c'est de surveiller nos forêts, de repérer les départs de feu. C'est hyper important, bien sûr. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas du tout ce qu'elle voit. Non, ce qui nous intéresse, c'est comment elle bouge. Eh oui, c'est ça notre mission secrète. On doit comprendre son mouvement et surtout le décrire avec les bons mots, sans se tromper, comme de vrais pros. Alors, l'équipe, on est ensemble là-dessus? Bon, avant de foncer tête baissée, un bon détective, ça s'entraîne. On doit maîtriser deux concepts de base, deux types de mouvements. C'est un peu notre boîte à outils pour l'enquête du jour. Ok, premier mouvement, la translation. Facile, pensez à glisser. C'est quand un objet avance tout droit, sans tourner. L'exemple parfait, c'est quand on fait glisser son doigt sur l'écran du téléphone pour scroller. Le doigt, il ne tourne pas, il glisse. Ça, c'est une translation. Et de l'autre côté, on a la rotation. Là, on pense à tourner. L'objet pivote sur lui-même, autour d'un point. Pensez à un on-spinner. Ça tourne, ça pivote. Voilà, c'est ça la rotation. Notre but, c'est de savoir si notre caméra glisse ou si elle tourne. Bon, l'entraînement est terminé. On a nos deux concepts en tête, translation et rotation. Maintenant, on passe à l'action. C'est l'heure de l'enquête. On va chercher des indices pour coincer notre caméra et comprendre son mouvement. Alors, ouvrez bien les yeux. Ok, indice numéro 1. On lit dans le document que la caméra pivote. Pivote. Ça nous fait tout de suite penser à quoi? À la rotation, bien sûr. Mais attention, un bon détective ne saute jamais sur la première conclusion. C'est peut-être une fausse piste. Est-ce qu'on parle bien de notre caméra? Pour en avoir le cœur net, il nous faut plus de preuves. Indice numéro 2, le dessin. On voit bien une caméra qui balaye une zone, comme ça, en arc de cercle. Encore une fois, ça ressemble beaucoup à une rotation. Mais on dirait que c'est un dessin pour expliquer le principe en général. Ça ne nous dit pas à 100% ce que fait notre caméra. Il nous faut une preuve en béton armé, un truc qui ne concerne qu'elle. Et cette preuve, la voilà, l'indice ultime, la pièce à conviction qui va tout nous dire, le graphique. Je sais, ça peut faire un peu peur au début, mais en vrai, c'est comme un code secret. Et moi, je vais vous donner la clé pour le déchiffrer. Vous allez voir, c'est super simple. On est prêt? Ok, la clé du code, regardez bien. Un graphique, c'est juste deux lignes qui se croisent. La ligne du bas, l'horizontale, on appelle ça l'axe des abscisses. Pensez à la barre de lecture d'une vidéo. C'est juste le temps qui défile. Simple, non? Ensuite, la ligne qui monte, la verticale, c'est l'axe des ordonnées. Et elle nous montre la vitesse de la caméra. Plus la courbe est haute, plus la caméra va vite. Bon, maintenant qu'on sait lire les axes, on regarde la courbe. Qu'est-ce qu'on voit? Elle est toute plate, complètement horizontale. Alors ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le temps passe, mais que la vitesse, elle ne bouge pas d'un poil. Elle reste tout le temps la même. En maths, on appelle ça une fonction constante. Et nous, en techno, ça veut dire que le mouvement est uniforme. La caméra avance toujours à la même vitesse. Ça y est, l'enquête est bouclée. On a suivi les pistes, on a évité les pièges et on a trouvé notre preuve en béton, ce fameux graphique. Il est temps de rendre le verdict final. Alors, l'équipe, on récapitule. On a notre indice star, le graphique. Il nous dit que la vitesse est constante. Alors, qu'est-ce qu'on en déduit? Est-ce que notre caméra est en train de glisser, en translation, ou est-ce qu'elle tourne, en rotation? Et sa vitesse, elle est comment? Elle change tout le temps, ou elle reste la même? Et la réponse, la phrase magique qu'il faut retenir, roulement de tambour, la voici. Le mouvement de l'appareil photo 1 est une translation et sa vitesse est constante de 2 mètres par seconde parce que le trait sur le graphique est horizontal. Et voilà, bingo, on a tout compris. C'est bien une translation, et avec une vitesse constante. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mouvement uniforme. On a réussi à tout déduire juste en regardant ce trait horizontal. C'est puissant, non? Vous avez vu? Ce n'était pas si sorcier. Il fallait juste se concentrer sur la bonne preuve. Le graphique, il ne ment jamais. Une fois qu'on sait le faire parler, on peut résoudre plein d'énigmes. Super travail! Mission accomplie, l'équipe de choc. Vous êtes vraiment des experts.